Et alors, je pense qu'on est en live. Attends. Oui, c'est bon. Bienvenue. Heureuse de te retrouver, Bénédicte. Et, Aussi, euh, pareil. et je suis très heureuse aussi que tu fasses partie de cette aventure du sommet Enfer et Paradis. Et alors, c'est drôle parce que ce matin, et c'est absolument pas... c'est le hasard en fait, mais en fait, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Ce matin, j'ai fait le live avec Aurélie qui est aussi intervenante et qui va aussi nous faire plonger dans le péché de la colère. Donc cet après-midi, je te reçois toi pour aussi nous amener dans ce péché qui pour moi est vraiment un portail ultra puissant. La colère, c'est quelque chose que je connais bien et que tu connais bien. Du coup, c'est pour ça que je t'ai choisi aussi pour incarner et transmettre à travers ce sommet. Et en fait, ce que j'avais envie de commencer par dire que finalement, toutes les deux, on ne se connaît pas depuis très longtemps. On est en lien sur les réseaux depuis quelques temps, mais assez récemment. Et en fait, j'ai eu la joie et l'honneur de que enfin, tu m'as contacté pour participer à ton projet parce que tu interviews 108 femmes aussi sur le thème de la puissance. Donc, je mettrai d'ailleurs le lien avec la vidéo, comme ça les gens pourront aller voir ton projet. Oui, Et en fait, c'est là qu'on a connecté vraiment et il y a eu ouais, vraiment quelque chose qui s'est passé. En plus, ça a été vraiment épique pour le coup et puissant. Et pour moi, ça oui. a été vraiment comme une évidence que de t'inviter dans ce sommet à nous transmettre ton expérience du péché de la colère et comment est-ce que tu as traversé ça aussi ces dernières semaines, j'ai envie de dire. Donc je suis vraiment très heureuse, voilà, que tu sois là. Et donc, déjà pour te présenter, puisque tu te définis comme une artiste et une facilitatrice de voyage intérieur, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, C'est mais tout à fait ça. est-ce que tu as envie d'en dire un petit peu plus par rapport à ça, justement? Oui, je veux bien. Alors, bonjour à ceux qui passent par là, hein. Bonjour à tout un chacun, je dirais, aux femmes en particulier. Alors, j'ai longtemps cherché à me dire, mais comment je vais me définir, hein, surtout dans le domaine de l'accompagnement. Coach, déjà, j'ai pas la formation pour, donc j'ai pas envie de me déterminer comme une coach. Accompagnante, il y a un truc qui faisait, oh, bof. Et puis finalement, au fil du temps, je suis une artiste. Donc déjà, je fais de la peinture, du dessin, j'ai fait du théâtre, je fais du clown. Donc j'ai une âme d'artiste, hein. J'ai fait de la danse. Donc voilà, et j'adore l'idée que les gens soient artistes de leur vie, créent leur vie avec leur propre couleur, leur tonalité. Et puis facilitatrice, j'aime bien cette idée parce que je facilite le passage, je facilite l'accès à son essence pure, en fait, à son essence primordiale, à celle qui résonne à l'intérieur de soi. Et des fois, pour faciliter, il y a différents outils techniques qui sont possibles, comme le clown, la parole d'or, la lecture akashique, le langage de l'âme aussi. Et puis bien d'autres choses, le dessin, les dessins vibratoires, enfin il y a tout un tas de choses qui arrivent. Donc multipotentiel, moi j'aime Mhm. bien cette idée-là, c'est comme si j'avais une palette et sur ma palette, et ben tiens, avec ce tableau-là, ça va être là, ah cette couleur elle est à ravir. Donc voilà, c'est l'idée de facilité, c'est-à-dire que pour moi chaque personne a déjà toute la potentialité à l'intérieur d'elle. Seulement, des fois, les accès sont un petit peu bloqués. Donc, l'idée, c'est d'outrepasser tous ces blocages pour aller connecter et se dire, waouh, c'est génial à l'intérieur de moi, c'est un kiff. Et d'être, donc, voilà, aller voir dans des voyages intérieurs, aller arrêter d'aller chercher à l'extérieur de soi
tout ce qu'on a à l'intérieur et plonger à l'intérieur de soi. Alors, ça peut mm, faire peur de plonger à mm, l'intérieur de soi. Mais alors, moi, c'est un kiff. Donc, comme je connais le chemin, un peu comme un guide de haute montagne qui a déjà fait les chemins, ben, je connais un peu les embûches, je connais un petit peu. Et puis, avec ma clairsentience, eh ben, j'arrive à percevoir ce qui est plus facile pour une personne plutôt qu'une autre. Donc, voilà. mm. Merci, merci pour cet éclairage. Et du coup, j'avais envie de préciser que donc tu vas nous faire plonger dans ce péché de la colère. Ce sera le 1er mai, le jeudi 1er mai, en live et à 17 h, hein, c'est ça, si je me trompe pas? Oui, moi, j'ai noté ça, oui, Oui. effectivement. D'accord. Je voulais juste repréciser ça pour que les gens sachent clairement. Et puis, en fait, ce que j'avais envie de dire, c'est que le portail, ce portail des 7 péchés capitaux de enfer et paradis, finalement, puisque c'est vraiment la médecine sacrée des péchés qui est insufflée dans ce sommet, il s'est déjà ouvert. Je l'ai évoqué avec, avec Aurélie, mais clairement, nous, on l'a vécu. On l'a Oui. vécu cette semaine et ça a été... et je le savais qu'en fait, dès que vous, les intervenantes, vous accepteriez de, de plonger avec moi dans ce sommet, il y aurait des choses qui allaient se passer que les transmutations, les transformations, forcément que vous alliez aussi traverser des bouleversements et des changements intérieurs, en tout cas, que ça allait être vraiment vivant. Et ça a été le cas, puisque toutes les deux, on a eu une conversation en début de semaine et je me suis dit, euh, et comme toi, c'était la colère, forcément, ça s'est exprimé aussi. Et j'ai trouvé ça tellement génial qu'on puisse vraiment parler à cœur ouvert et finalement que cette colère que tu ressentais, elle se transmute. Donc en fait, pour moi, tu as vraiment incarné ce que tu vas nous proposer et nous Oui. faire partager. Et c'est ça qui a été magique. Et justement, du coup, ça m'amène à cette question, qu'est-ce qui fait que tu as dit oui au sommet quand je te l'ai proposé? Alors, ce qui a fait que j'ai dit oui, c'est l'idée des 7 péchés capitaux. Parce que ça fait un certain temps que je sens, en tout cas, j'ai beaucoup travaillé sur moi par rapport à ça, sur le judéo-chrétien qui nous emmène, qui nous empêche de vivre véritablement, notamment au niveau de la sexualité, le fait d'être toujours parfait. Attention, faut pas déborder, il faut être correct. Et des fois, il y a un truc en moi qui sait ah, j'en peux plus de ce truc-là, tu vois, ça bouillonnait à l'intérieur de moi. Et en même temps, il a fait, non, quand même, c'est pas bien. En plus, surtout quand tu vas dans la spiritualité, tu sais, faut être zen, faut tout accueillir. Parfait. Il y a un truc en moi, la clown en moi, tu sais, j'ai ma clown croutine qui est là. Ah, mais ça fait chier ce truc, il y en a marre. Tu vois, il y a envie de pouvoir être un peu parfois dégueulasse, d'être parfois un petit peu incorrect, mais pas pour embêter les autres, mais juste parce que se dire, il y en a marre de ces carcans, il y en a marre de ces injonctions qu'il faut être bien, lisse, tout beau, tout propre et tout. Et il y a un truc qui fait, on peut plus de cette perfection. Et je me suis tellement mis dans cette perfection à vouloir être la maman parfaite, l'épouse parfaite, l'amie parfaite, que des fois, ben, je me suis un peu fondue, je me suis un peu abandonnée, Hmm. rejetée, je me suis même on va dire, fait violence à l'intérieur de moi, hein, sans m'en rendre compte. Et quand j'ai vu ben, ces 7 péchés capitaux, je me suis dit, waouh, on va foutre un grand coup de pied là-dedans. Alors, la révoltée, moi je suis née en 68 de service et yeah, on va monter sur les barricades, on va y aller. Et d'un seul coup, en plus, ben, je me suis dit, ouais, voilà, comment ça va faire? Et puis tu m'as proposé la colère. Et une semaine avant, j'ai vécu quelque chose qui m'a reconnecté à la colère un matin et j'ai senti dans mon ventre cette colère qui était là, mais c'était joyeux et voilà, je me suis sentie comme ça, tu sais, je me suis dit, waouh, c'est puissant. Et je me suis dit, mais faut que tout le monde le sache. Et les meufs, on y va, quoi.
on connecte à cette colère, on ressent cette puissance-là. Et quand tu arrives et que tu me proposes ça, ben, ça tombait sous le sens. C'était une Mm, évidence. mm, Donc voilà pourquoi ça a été un grand oui. En mm, plus, ben, c'est vrai que ça fait pas très longtemps qu'on a connecté. Et quand j'ai commencé à voir ton profil, il y avait des trucs un peu qui, je sais pas, et en même temps, je disais, ouais, elle a l'air libre, cette nénette, elle fait comme elle veut. Ça me renvoyait à mon propre côté où j'osais pas encore. Et puis, en même temps, j'étais un peu attirée, fascinée, et je me suis dit, bon, c'est comme ça que je t'ai contactée pour l'interview, parce que je me suis dit, faut qu'une nana comme ça soit dans les interviews, parce que ça va rajouter la puissance du féminin. Et puis, ben, c'est arrivé, enfin, le hasard fait super bien les choses en réalité. Donc, mm, voilà. mm. Ouais, c'était un appel finalement et c'est quelque chose Oui, qui, c'était comme une opportunité que tu as saisi, quoi. voilà, exactement. Et un Donc, appel des bon, je suis quand profondeurs. même. Voilà, et en même temps, bon, je suis quand même quelqu'un qui dit assez oui, hein, il y a des propositions, il y a assez oui. Quand il y a un challenge aussi, il y a un truc en moi qui me dit, ah ouais, tu vas pas, ça te challenge. Alors bien sûr, j'ai des peurs qui se réveillent, bien sûr, il y a un truc qui dit, oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais est-ce que je vais être à la hauteur? Il y a tout ça qui arrive. Et puis finalement, tu te dis, ben allez, j'y vais parce que je crois qu'il y a un truc de dingue à vivre. Et en même temps, ça arrive. Je me réveille à ma colère et tu me proposes ce truc. Et je me dis, ben, ok, go, allons-y. Allons-y. Ouais, ben merci de déposer ça. Et puis en plus, on en a parlé ensemble. Moi, je sais que je suis là pour activer. Donc, c'est vraiment mon rôle, tu vois, d'activer, d'initier. Euh, et donc, je suis très heureuse finalement que ça ait activé quelque chose en toi, que ça ait provoqué quelque chose en toi et que finalement, tu vois, tu aies sauté le pas et que tu te sois dit, bon, allez, j'y vais quand même. Elle Ouais, peut ouais. t'agacer des fois, mais j'y vais quand même. Il y a un truc qui fait, ah, ça me... Et en même temps, tu dis, ouais, mais en même temps, j'aimerais bien aussi cette liberté-là. J'ai envie de Mm, pouvoir être complètement libre d'être moi. Et ben, c'est un petit peu en ce moment, ben, je suis en plein dedans, hein, comme quoi la colère permet de mm, nous rendre véritablement libres, mm, libres d'agir, libres d'exprimer, libres d'être soi, être connecté à cette vibration de la colère. mm, C'est hyper puissant et je dirais que c'est un super bon révélateur. Je mm, l'ai fui pendant très longtemps et je me suis rendu compte que, ben, en fait, ben, si toutes ces choses arrivaient pour réveiller la colère, c'est que je puisse connecter à elle, mais avec sérénité, je dirais, avec mm, accueil et sans aucun rejet. Donc, mm. vive la colère. Ouais. Bah oui, oui, c'est ça, c'est que la colère, c'est quelque chose qui bouillonne et en fait, pour moi, c'est vraiment relié à nos désirs profonds aussi. Mm. Tu vois, c'est est-ce que j'assume ce qui est brûlant en moi, ce qui est vivant en moi, tu vois? Est-ce que je m'autorise? Et moi je suis là pour ça, pour que les femmes s'autorisent, arrêtent de demander la permission. Voilà, Ouais, j'ai ce côté transgressif qui, de toute façon, a toujours été, fait partie de moi. Je l'ai fui et j'en ai eu extrêmement peur à un moment donné. Et ça a généré aussi de la colère. Et finalement, ben voilà, là, on va aller dans cette colère saine, j'ai envie de dire. On va aller explorer ça ensemble, brûler, dire et libérer en fait. Donc ouais. ça va vraiment être un feu de joie qu'on Ah va oui, tout à vivre. fait. Il y a vraiment cette histoire de feu de joie parce que Mm, au lieu de fuir la colère enfin, il y a des événements qui viennent la déclencher. C'est pas les événements extérieurs qui vont la déclencher, c'est comment on va aller la rencontrer. mm, Et c'est pas la même chose. Et mm, automatiquement, ben, on la voit sous un autre angle.
Et peut-être qu'à ce moment-là, il y a peut-être moins d'éléments déclencheurs extérieurs qui vont venir la réveiller parce que on sera mis en face, on l'aura Hmm. rencontré, on l'aura bien regardé et ça, c'est super important. Alors, Hmm. je peux entendre que ça peut faire peur parce que souvent la colère est alliée à d'autres éléments, mais aller rencontrer son énergie, c'est très, très salvateur. Hmm. Oui, et on a tendance à confondre colère et violence aussi. Oui. Alors, c'est pas du tout la même chose. Hmm. Rien à voir. Il peut y avoir de la violence sans colère. Hmm. Ouais, complètement. Voilà. Donc, rien Mer- à voir du tout. Merci infiniment. J'ai hâte de vivre ça avec toi. T'imagines même pas. Avec Ça toutes va, c'est en train de mes... monter. Donc, voilà, je vous dis pas tout, mais on va bien s'amuser, je pense. Ouais, et c'est réellement le but, c'est que justement, à travers ce portail des enfers et des paradis, on prenne du plaisir et on s'autorise justement à aller dans cette jouissance, cette libération et ce kiff en fait de vivre nos ombres et nos lumières et tous ces péchés qui sont là comme des portails de transformation, de transmutation, et finalement qui sont là pour nous amener à la joie en fait, tu vois. Ah oui, oui, tout à Mm. fait. Là, pour l'avoir expérimenté, c'est vrai que quand on va la rencontrer véritablement et qu'on l'accueille et qu'on vit avec, il y a une joie à l'intérieur qui est ouf. Ça Mm. pulse, il y a les cellules qui bougent, il y a un truc qui fait waouh, j'ai envie de vivre. On a l'envie qui revient, on a envie d'y Mm. aller, on a envie de partager, on a envie de goûter encore à tout ça. Donc, il n'y a plus aucun rejet et ça fait du bien. Ouais. Mm. Tellement, tellement. Merci infiniment Ben, merci à toi, pour, gratitude. pour tes mots et pour ton énergie aussi et tout ce que tu vas nous offrir. C'est génial. J'ai beaucoup de gratitude en fait pour toi et toutes les autres intervenantes qui ont dit un grand oui à cette aventure qui ne va pas s'arrêter là. Mais Ce n'est que le début. ce n'est que le début du portail. Tenez-vous bien, les femmes arrivent Et dans vous toute leur êtes toutes puissance. les bienvenues. Et j'avais envie de préciser aussi parce que oui, ce sommet, je l'ai créé et je m'adresse aux femmes très souvent. Mais j'avais vraiment envie de préciser que bah, si certains hommes se sentent appelés par ce sommet, bah, je vous invite aussi à nous rejoindre dans cette aventure. Parce que je pense que hommes et femmes ensemble, on a beaucoup à retirer de cette médecine des péchés, cette médecine sacrée. Voilà. Hmm. Donc c'était quelque chose que j'avais envie de rappeler et je sais que c'est quelque chose qu'on vibre toutes les deux. Oui. Donc voilà. Ben ouais, parce que au fond de nous, que ce soit homme ou femme, on a tous notre côté, notre part féminine. Et c'est cette part-là, en fait, chez chacun d'entre nous qui a besoin d'exister véritablement, quoi. Oui, et on est tous souverains et souveraines. Donc voilà, Ouais. c'était quelque chose qui était important pour moi de verbaliser. Donc je saisis l'occasion. Merci. Merci et voilà, je suis ravie de vous offrir à ce portail, cette création qui pour moi est vraiment un legs et parce que j'ai conscience de la puissance de ce qu'on va vivre et sur le long terme. Super. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup.